Coucou les amis. Bon, eh ben voilà. C'est pluvieux. Bah oui, hein. Il faut de l'eau pour les sources naturelles. Enfin, les sources naturelles. Oui, ouais, sources naturelles, sources d'eau, tout ce que vous voulez. Bon, nouvelle vidéo, comme on dit. Ah, bon, d'habitude, je présente toujours le soleil. La plupart de mes vidéos ont le soleil. Eh ben voilà. Là, il n'y a pas de soleil, c'est pluvieux. Hein, et qu'est-ce qu'on fait un jour pluvieux? On se tient à l'abri, on bricole à l'abri, on s'occupe de snow à l'abri, sous le camtar. J'ai bégayé, je pense. Sous le camtar. Snow, ça y est, il est en liberté, il est plus attaché. Hein. D'ailleurs, je vais vous montrer la chaîne. Regardez, la chaîne, elle est là. Elle est là. Voilà, sa scène, elle est là. Il n'est pas attaché. Voilà. Sa scène, elle est là. Bon, je vais l'attacher quand même pour la nuit. Parce que ça fait une journée que Snow est en liberté dans la propriété. Et franchement, regardez, il est en liberté. Je vous montre. Je dis pas de conneries. Je vous montre, le portail est grand ouvert. De toute façon, grand ouvert ou fermé, quand il avait fugué, il passe à travers le portail. Donc, vous voyez, le portail est ouvert. Regardez. Ouais, il est en liberté, hein, regardez. Ouais. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de tout ce que vous voulez. Il vient à côté de moi, regardez. Voilà. Il est moins sauvage. Regardez pourquoi. Alors, regardez pourquoi. Il a un collier, un récepteur Snow. Donc en fait, j'ai fait un cadeau. C'est pas un cadeau gentil comme on dit. Hein. C'est un collier de dressage que j'ai acheté. Voilà, il a un collier de dressage. Tu le montres à vos abonnés le collier? Non? Tu veux pas? Enfin bref. Oh, j'ai mal au rotule les amis. Oh purée. Ça, dès qu'il fait temps comme ça là. Bref. Donc je vais acheter un collier de dressage parce que j'en avais marre de le voir attaché dans ma cour. Les clôtures électriques, laisse tomber, ça marche aux 220 volts et j'ai pas de courant, donc ça pourrait pas marcher. Bref, et le collier de dressage, voilà, hein, ça marche avec une télécommande comme celle-ci. Je vais vous montrer. Voilà, ça marche avec une télécommande comme celle-ci. Donc, alors là, c'est la lampe pour le repérage du chien. Où il est. Tu peux choisir ta couleur. Vert, bleu, violet, clignotant, fixe, bref. Après, c'est du gadget. Hein. Après, tu as bip. Donc là, quand tu appuies sur bip, ça émet un signal au chien, à son collier, là, pour lui donner un ordre. Si tu lui dis assis et qu'il ne veut pas, tu lui fais un bip, tu lui dis assis. Enfin, voilà, c'est un collier de dressage. Hein. Tu as le bip. S'il ne comprend pas avec le bip, et ça s'allume en même temps, après, mettons là, ça s'allume, je crois, c'est vert. Vibrant. Donc ça vibre le collier. Donc là, ça commence à, on va dire, le secouer. Hein. Comme ça. Excusez-moi. Et ça, c'est bleu, je crois. Et là, par contre, c'est du taser. Bon, qui n'est pas risqué pour le chien. Hein. C'est du taser, voilà, hein, s'il veut vraiment pas obéir. Parce que ça, il faut savoir que le husky, c'est des chiens très têtus. Donc quand ils veulent fuguer, ils fuguent. Hein. Parce que ça, c'est le premier chien à fuguer, voilà, il n'y a pas mieux. Donc voilà, hein, s'il ne veut pas écouter, ben voilà, hein, un coup de taser, voilà, il prend une petite décharge. De combien de volts, je ne sais pas, ils ne le disent pas. Mais j'ai testé, ouais, ça le fait cagnoler, comme on dit. Et en fait, tu as besoin de dire reviens là, hein, tu appuies là, il revient tout seul. Hein. Donc voilà les amis, et puis après là c'est si tu veux programmer jusqu'à 3 colliers, si tu as 3 chiens, voilà, je sais pas pourquoi, j'ai pas trop compris. Enfin si, ouais, non, enfin j'ai pas trop compris. Après tu as la lampe torche, donc là tu appuies. Donc là je l'ai mis en route. Là tu as la lampe, voilà. Enfin il y a pas mal de modes. Hein. Il y a pas mal de modes. Donc là, et après quand vous l'allumez comme ça, là, ça vous met, donc là, je suis en 2, c'est uniquement le signal bip. Je ne sais pas si vous voyez vers mon pouce, là. Non, on ne voit pas. On ne voit pas. Donc, en fait, ça rappelle toujours quel bouton vous avez appuyé la dernière fois. Et là, c'était le signal. Là, on voit le bien.
Là, c'était signal, vous voyez. Donc là, c'est le dernier bouton que j'ai appuyé, c'était signal pour lui dire viens là. Et je m'arrête maintenant, il a compris, hein, je m'arrête signal vibrant. Ça, j'évite. Ça, c'est vraiment la punition, quoi. Et ça, c'est à éviter. Hein. Tant qu'il comprend ça et ça, c'est bien. Ça, après, vraiment, hein, s'il veut fuguer, qu'il traverse le portail et qu'il veut vraiment pas revenir, je lui mets, ouais, je suis obligé, hein, je lui mets ça et puis il revient, hein, il est obligé. Hein. Parce que vous tenez appuyé, en fait, vous tenez appuyé, ça dure 10 secondes maxi. Pendant 10 secondes, il prend une ch'touille, quoi. C'est long, 10 secondes. Bref, les amis, c'est pas le sujet. Bon, ça pleut, là, je suis en train de me mouiller, mon téléphone se mouille. Donc, l'essentiel, c'est que, voilà, Snow, j'ai 1000 mètres carrés. Bon, maintenant, le problème, le problème qui se passe, c'est que, voilà, j'ai vu, il a chié là, il peut chier là, il peut chier partout. Et avant, il était attaché là et il pouvait chier que sur cette zone. Ben, maintenant, il faut que je cours partout. Bref, mais je préfère ça, le voir en liberté. Bon, ben là, il est dans le jardin. Ça, c'est pas normal. Bref, il n'y a plus de légumes, mis à part 2-3 tomates. Sinon, c'est pas le sujet. Le sujet, donc voilà, hein, bon. Je vous ai montré le collier. Le Snow, il est en liberté, comme j'avais promis. J'en avais marre de voir attaché. Pour l'instant, ça se passe. Tout à l'heure, il y avait les vaches. Il a même fait des bisous aux vaches. Alors, je sais pas si j'ai pu capter en vidéo. Je le mettrai dans la vidéo, de toute façon. Il faisait des bisous aux vaches, c'est impressionnant. Il n'a pas cherché à aller les embêter de l'autre côté. Il n'a pas cherché à aller... Il a vu le portail ouvert. Hein. Il n'a pas cherché à monter. Le voisin là-haut, là, cette grande maison, là, il a des poules. Il n'a pas été aux poules. Pour l'instant, ça se passe. Donc, je suis content du produit. Sinon, le sujet, je vais aller boire un coup. Parce que c'est l'heure de l'apéro, les amis. Et oui, regardez, la nuit, elle tombe. Et il pleut, la nuit tombe, je vais boire un petit coup, donc je vais commencer à ouvrir une bière. Hein. Je suis repassé à la Kronenbourg, hein, comme vous voyez. Moi, je suis monsieur Kronenbourg, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas forte, c'est de la 4-2, voilà. Il y a autant de bière que d'eau, comme on dit, et puis voilà. Bon, je vous reprends et je vous dis la suite. Le vrai sujet de cette vidéo, elle va pas durer 30 minutes, je ne pense pas. Bon, les amis, à tout à l'heure. Et oui, je suis déjà à 7 minutes, 8 minutes. Oh là 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 là. Je reviens vers vous, les amis. Bon, je suis monté sur un escabeau, là. Et malgré qu'il pleut, donc j'ai essayé de sécher et tout. Donc là, en fait, j'ai un chenon, là. J'ai un chenon. Et il est plein d'eau, regardez. C'est plein d'eau. C'est de l'eau qui n'arrive pas à s'évacuer, je me suis aperçu. Et c'est d'origine... Il n'y a pas de trou d'évacuation nulle part. Donc l'eau, elle reste stagnante. Tac. Et à cet endroit vers mon pouce, c'était cassé, fissuré. Et tout le temps, l'eau, quand il pleut, elle coulait si j'avais la porte ouverte et elle rentrait ben, là où j'ai mis la serviette. Et ça mouillait tout, et ça mouillait tout. Enfin, c'était le bordel. Donc là, j'ai mis du silicone avant qu'il pleut, bien sûr. Et j'avais tout nettoyé. Mais là, l'eau revient. Bref, je pense que je vais percer des trous. Hein. Pas ici, hein, mais devant et derrière. Faut que l'eau elle s'évacue de ces petits chenons là. C'est pas normal que ça reste comme ça. Et pourtant le camion c'est d'origine. Bref. Bon, je reviens, c'est pas le sujet. Le sujet c'est pourquoi je suis devenu nomade. Voilà mon sujet au jour d'aujourd'hui. J'ai envie de parler un petit brin de ma vie. Pourquoi j'en suis arrivé là? Pourquoi je suis devenu nomade, comme on dit? Nomade, semi-nomade, sédentaire à l'heure actuelle, mais alors que quand j'ai créé ma chaîne, j'étais vraiment nomade, hein, j'avais mon CC, et voilà, j'avais que ça. Là, je suis tombé sur cette opportunité de terrain, mais je vous dis la suite, parce que oui, ça fait 2 minutes là. Tout à l'heure, ça fait 7 minutes. Là, ça fait 2 minutes. Je trouve que c'est long. En fait, il faut toujours faire des coupures. Je m'aperçois, les amis. Allez, les amis, je vous dis à tout à l'heure. Et regardez-moi Snow. Il est heureux. Et vers le pommier, là. Ah, la chaîne est longue, hein, comme on dit. Hein.
Donc le sujet, ouais, je disais, pourquoi je suis devenu nomade. Alors pourquoi je suis devenu nomade? Bon, j'en profite maintenant parce que franchement, je sais plus quoi vous publier. Il y a du sale temps, l'hiver arrive, je suis en attente du sol, hein, parce que je trouve que c'est pas encore visuellement prêt pour poser ou du carrelage ou autre chose, quoi. Donc voilà. Donc ben j'ai décidé aujourd'hui de vous dire pourquoi je suis devenu nomade. Donc, alors, pourquoi je suis devenu nomade? Un gros ras-le-bol franchement, mais de la vie, au départ, c'était pas que la... Je suis en train de chercher le nom, parce que en fait, je suis en train de tout faire. Je vois Snow là-haut, hein, sur le terrain, parce que mon terrain, il va vachement loin, là. Et je le vois, bon, mais il est en train de faire ses besoins. Et je me demande si je vais pas le rappeler, là, parce qu'il a jamais été là-haut jusqu'à maintenant. Ouais, je peux pas être bien concentré pour vous dire. On prend une vidéo. Snow, c'est bien là. Je pense pas qu'il peut aller bien loin. Hein. Il y a quand même des barbelés et tout. Snow, allez. Allez. C'est bien mon chien. Oui. Très bien. Allez. Viens là. Je veux pas que tu ailles là-bas. Allez, viens. Ici. Ici. Au pied. C'est bien. Oui. Oui, mon bébé. Oui. Voilà. Donc, je pense que le collier, il a vachement fait son efficacité parce que, franchement, avant, il risquait pas de faire ça. Hein. C'était monsieur, je m'en fous, cause toujours, je me tire. Bon, je reviens à mes moutons, comme on dit. Donc, pourquoi je suis devenu nomade? Donc, marre de la société, marre des chefs, des entreprises où voilà, ils sont pas reconnaissants. C'est-à-dire, vous donnez tout ce que vous pouvez, jusqu'à tomber malade. Parce que bon, voilà, hein, les maladies peuvent tomber, les accidents, enfin, et c'est là que vous voyez que, en fait, ben, vous êtes un robot, quoi. Vous êtes un robot, les amis. Le patron, il se fout de tout. Faut que la société tourne. Faut que son travail, enfin, le travail, faut que ça tourne. Le reste, il s'en tape le coquillard. Moi, je me suis aperçu de ça. Mon dernier travail. Donc, attends, alors je reviens au début. Ça fait quand même 30 ans que je travaille, enfin je travaille toujours un petit peu, hein, de l'intérim ou du chômage, machin, voilà. Hein. Mais j'ai travaillé presque 30 ans pour des patrons. J'ai eu 5 embauches, 2 fois 5 embauches chez les mêmes patrons. Et ouais, en fait, vous êtes pris pour de la merde, quoi. Vous êtes pris pour de la merde. Je suis tombé sur des patrons où vous êtes pris pour de la merde. Tant que tout va bien, ah, le patron il va se sourire. Dès que tu tombes malade, ah là, il n'y a plus personne. T'es de la merde. T'es de la merde. Bah ouais, t'es pas présent. C'est sa boîte, il manque un bonhomme, t'es de la merde. Donc, ouais, c'est de la merde, quoi. Franchement, on vit dans une vie de merde. Regardez-moi tous ces... Oh, je sais pas ce que c'est. Oh, excusez-moi. Regardez tous ces moineaux. Enfin, je sais pas quoi. Oh là 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 là. Oh, il y en a des millions. Un gros nuage. Des millions. Bah, peut-être des milliers déjà. Donc, ouais, voilà. Vous n'êtes pas reconnu, quoi. Le patron vous dit bonjour avec un sourire parce que tu es présent. Le jour où tu es malade, le lendemain, quand tu reviens, il n'a pas la même tronche. Hein. Donc voilà, les amis, en fait, c'est un gros ras-le-bol que j'ai eu de tout ça. Plus, je vais rajouter quelque chose. Je suis divorcé, 3 enfants. Je suis Capricorne. Je vais avoir 44 ans fin d'année. Le 23 décembre, 2 jours avant Noël. Voilà. Je suis pas gâté. Hein. J'ai un cadeau par an. Bref, voilà, j'attends pas les cadeaux. Hein.
Donc voilà. Et ça fait 7 ans que je suis divorcé, que j'ai demandé le divorce. C'est moi qui ai demandé le divorce, c'est moi qui ai même demandé le mariage et j'ai demandé le divorce. Parce que ça allait pas du tout. Hein, je suis tombé, je dirais, sur la plus cassosserie du monde qui peut exister. En parlant poliment. Donc voilà, hein, j'ai demandé le divorce, tout. Et là, ça fait 7 ans. Et franchement, les amis, ce que je vais vous dire, c'est pas possible. Ça fait 7 ans que mon ex-femme, si je peux dire ça comme ça, qui me casse les couilles. Ça fait 7 ans que je me bats avec la justice. Et ça fait 7 ans qu'elle m'emmène devant les tribunaux. Là, je viens de recevoir un dossier qu'on m'a déposé en main propre par un huissier, écoutez bien, un huissier de justice. Et quand j'ai vu le dossier qui est épais comme ça, eh ben madame, eh ben, elle se permet de m'emmener encore au tribunal 7 ans après. Et pourquoi, à votre avis, les amis? De toute façon, ça je le savais, hein. Ça a toujours été comme ça. Ça fait 7 ans que ça dure. Ça fait 7 ans qu'elle me demande du pognon, du pognon, du pognon. Madame, c'est une cassos, hein, je parle poliment. C'est une cassos de première. Elle veut pas travailler, elle a jamais travaillé de sa vie. Contrairement à moi qui ai toujours travaillé, quoi. J'ai travaillé jusqu'à être usé, comme on dit. Hein. Je suis usé, hein. J'ai les rotules HS, je suis infiltré dans les coudes, dans les épaules et tout ce que vous voulez. Hein. Eh ben non, madame m'emmène au tribunal. Donc le problème, c'est que vu que madame ne travaille pas, elle a le minimum de ressources et tout, elle a les avocats qui sont gratuits. Et moi, ça me fait payer un avocat. Là, le problème, c'est que je vais essayer de me défendre sans avocat. Ça, c'est sûr et net parce que j'ai eu 3 avocats. Et ils m'ont jamais défendu, j'ai toujours perdu et elle a toujours gain de cause au bout de 7 ans et ça commence à me gonfler grave, grave, grave les amis. Donc voilà. Je raconte ma vie hein, les amis. Hein. En fait, je vous explique vite fait pourquoi je suis devenu nomade parce que j'en peux plus en fait. En fait, j'en peux plus de cette situation et il va falloir que je mette vraiment un terme à tout ça. Donc je vais voir comment ça se déroule. Je vais me défendre tout seul. Pas d'avocat, parce que les avocats m'ont jamais défendu et j'ai payé des fortunes à l'époque. Et maintenant, ben, j'ai plus les moyens de me payer un avocat. Et vu que l'avocat, c'est pas obligatoire, quoi, donc voilà, je peux aller au jugement sans avocat. Donc, je sais pas ce qui m'attend, les amis, mais moi, dans ma tête, c'est déjà tout réglé. Ma vie, de toute façon, elle changera pas du tout. Ça va faire 3 hivers que je vis en camion, 3 hivers que je me chauffe pas du tout. Ça, c'est moi qui le veux, parce que voilà, moi j'aime vivre dans le froid. C'est pas que j'aime vivre dans le froid, j'adore la chaleur le jour et la nuit, j'aime pas chauffer quoi. J'aime bien dormir dans le froid quoi. Et voilà quoi les amis, pourquoi ben j'ai pas envie de revenir sédentaire et j'ai l'impression qu'avec ce terrain je deviens un peu, je sais pas, je suis nomade, sédentaire, donc ça va me péter les couilles, je parle vraiment cru, mais ça va me péter les couilles là bientôt. Et ce qui va se passer c'est que j'attends de savoir ce que le juge va dire, mais moi je sais ce que je vais répondre et les amis, la propriété, tout ce que vous voyez là, tout ce que j'ai pu faire, je pense que je vais tout liquider, comme on dit, et je vais vraiment prendre la route à l'arrache, à la dure, comme je l'étais avant, mais enfin pire qu'avant, parce qu'avant j'avais un CC avec le petit confort comme on dit, là j'ai vraiment rien du tout, un lit, je me sers que du lit, je chauffe pas, il n'y a pas de gazinière dedans, enfin j'utilise tout le dehors au maximum. Je vais me barrer, je vais tout liquider et je vais me barrer. La voiture, c'est bon, je la liquide, je liquide tout. Je garde juste mon 35.8
mon chien et 3 calbars comme on dit. Et je me tire. Je me tire et ouais, parce que là, franchement, j'en peux plus. J'en peux plus de ces situations où ça me bouffe la vie. Ça fait 7 ans que ça me bouffe la vie. Voilà, les amis, je pense que je vous ai dit un peu sur ma vie. Et je suis tombé sur une connasse. Moi, je parle poliment. Je suis tombé sur une connasse qui me lâche pas, quoi. Enfin, qui me lâche pas. Elle, ce qu'elle veut, ça. Elle veut que ça tombe du ciel. Donc, il y a un père, il faut que ça tombe. Voilà, il a qu'à se démerder. Alors qu'elle ramène un 0. Et moi, je dois tout ramener. Mais je trouve pas ça normal, quoi. La justice est mal faite. Et voilà, c'est pour ça que j'en suis là à dire société de merde. C'est une société, on vit dans un monde de marteau. Depuis le Covid, en plus, depuis le Covid. C'est depuis le Covid que j'ai bouleversé, que j'ai tout vendu, que je suis devenu nomade. Hein, parce que j'étais divorcé, ça allait pas dans mon divorce, il y a toujours des problèmes. Après, il y a eu le patron, enfin le chef de la boîte, j'ai failli lui mettre sur la gueule. Je suis parti, j'ai vu le patron, enfin voilà, j'ai dit je me barre, c'est bon, c'est pas une vie, c'est pas une vie, c'est pas une vie. Pour moi, voilà. Tu faisais quoi? Boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro. La fin du mois, t'avais quoi? T'avais des clopinettes. En parlant, vous avez compris les amis, hein? Ben non, moi j'ai envie de profiter. Ce qui est normal. J'ai envie de profiter le peu qui me reste parce que, comme je vous dis, hein, la vie est tellement courte. Donc je profite un max. Voilà, hein, j'ai 2-3 abonnés qui me demandaient, oui, on voudrait bien savoir un peu ta vie. Ben voilà ma vie. C'est pas tout beau, tout rose. Moi j'aurais aimé, franchement, ce que je suis en train de vivre là, les amis, ben j'aurais aimé, franchement, pas trouver de... J'aurais pas dû me mettre en ménage, comme tout le monde prétend dire, il faut une femme, des enfants, un boulot, une maison, voilà. Vous avez compris? Boulot, métaux, dodo. Et moi, franchement, c'est pas mon truc. Donc j'espère que mes enfants vont pas en pâtir, quoi. Mais c'est un peu la cata et ouais, je suis un peu dans la merde. Je suis un peu dans la merde et je sais pas ce qui va m'attendre. Il y a il y a enquête sociale, il y a tout ce que vous voulez. Enfin voilà. Hein. Justice de merde. Justice, voilà, tout le monde s'y met. Voilà. Tu vis une vie nomade, mais c'est pas une vie pour des enfants. Ils sont nuls. C'est pas pour des enfants. Ils me cassent les couilles. Franchement, ils me cassent tous les couilles. Bon les amis, voilà ma vie. Donc qui est pas tout beau tout rose comme on croit dans mes vidéos toujours et voilà. Bon, je suis à 13 minutes passées d'un seul coup. Ça fait long hein. Mais bon, c'est une vidéo un peu spéciale hein, comme je vous ai dit. Allez, il faut aller boire un petit coup hein, comme on dit, pour se détendre. Et je vous reprends après, si j'ai quelque chose à dire. Coucou les amis. Bon, il y a le beau temps, il y a le soleil. Et nos amis les vaches, que Snow il est en train de l'échouiller leur museau. Bon, bah c'est là que je vais vous laisser. Hein. J'ai regardé la vidéo, les amis, mais en fait, j'ai discuté. Bon, bah, je vais rien, franchement. Hein, je vous partage ce que j'ai mis et je vais rien trafiquer. Enfin, je vais rien trafiquer. Je ne vais pas faire des coupures et tout. J'ai tout laissé. Bon, là, j'ai été faire une machine à laver hein, parce qu'il y avait besoin, hein, le nombre de caleçons. Et puis donc voilà, c'est là que je vous laisse les amis, hein. Ben, profitez un max de la vie et j'espère que cette vidéo vous aura apporté ouais, un peu, enfin apporté, je sais pas comment on peut dire. Voilà, hein, je me suis un peu expliqué, voilà, comme j'ai dit dans le titre, pourquoi je suis devenu nomade, hein, c'est du ras-le-bol.
Et là, comme j'ai dit aussi, il y a le ras-le-bol aussi des travaux. Là, je suis toujours en attente parce que pour moi, visuellement, c'est pas encore sec. Donc là, je pense que je vais préparer le camtar, hein, 2-3 trucs à mettre dedans, hein, pas grand-chose. Hein. Et puis, je vais prendre la route. Ouais, je vais prendre la route, comme ça, je pourrais vous faire de la vidéo, quoi, des nouvelles images, parce que là, franchement, je sais plus quoi vous donner, quoi. Là, à part terrain, voiture, camion, les yeux de Snow, avec son collier d'éducation, qui marche très très bien, hein, toujours en liberté. Hein. Et puis, regardez, hein, toujours en liberté, il court même pas les vaches, alors qu'il peut passer à travers les barbelés, hein. C'est pas haut, portail grand ouvert, hop, ouais, voilà, il fait sa petite live, je suis bien content. Donc voilà les amis, ben voilà, moi je vous dis à une prochaine vidéo, profitez un max, toujours, de la vie, et puis ben, likez, abonnez-vous, partagez, et laissez le petit commentaire qui va toujours bien répondre. Allez, peut-être un petit brin de musique, je vais voir.